Dans cette vidéo, on va voir un nombre utile pour calculer des évolutions de prix, par exemple. C'est le coefficient multiplicateur. Alors avant d'introduire ce que c'est, on va regarder un peu ce qu'on faisait avant. D'habitude, pour calculer une augmentation de 25% sur un prix initial de 150 €, on faisait comme ceci. On calcule l'augmentation, donc 25% de 150 €, c'est donc 150 fois 25%, 25 sur 100, et à la calculatrice, on obtient donc 37,5 € ici. Donc le prix final, c'est donc 150 €, le prix de départ, plus l'augmentation, 37,5 €, ce qui nous donne 187,5 €. Voici le prix final. Et on va regarder un petit peu les choses différemment pour essayer de trouver ce que peut être le coefficient multiplicateur, le nombre qui est en jeu dans cette évolution, finalement. Eh bien, déjà, 25%, c'est 25 sur 100, ça vous l'avez déjà vu. Si on le met en décimale, ça fait 0,25. Ici, ce qu'on appelle le taux d'évolution. 0,25, c'est un quart, c'est 25%. Donc le prix final, finalement, notre objet, c'est une fois le prix de départ, les 150 €, plus 0,25 du prix de départ. 0,25 du prix de départ, ça signifie 25% du prix de départ. Donc finalement, on obtient ici, en additionnant ces deux choses, 1,25. Ce qui signifie en fait que si on multiplie notre prix de départ par 1,25, on aura une fois le prix de départ, et puis 25% du prix de départ. 0,25 du prix de départ. Ce 1,25, dans une augmentation de 25%, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Alors ce coefficient multiplicateur va nous servir. Ici, en fait, on aurait pu faire les calculs beaucoup plus rapidement. Si je prends pour une augmentation de 25%, mon prix de départ de 150 €, je le multiplie par 1,25, et à la calculatrice, j'obtiens directement 187,5 €. J'obtiens directement le prix final en multipliant par 1,25. C'est le coefficient multiplicateur. On peut regarder ce qui se passe sur une réduction de 5%. Ici, on va directement voir les choses autrement. Une réduction de 5%, finalement, c'est quoi? C'est qu'il reste à payer 95% du prix. Donc finalement, 95% du prix, ici c'est donc 95% de 120 €, ce qui nous donne donc 120 fois 95 sur 100, ça fait donc 114. Il reste à payer 114 € finalement. Voici une réduction de 5%. J'ai même pas calculé la réduction. Eh bien, ce nombre, 95 sur 100, que l'on peut aussi écrire en décimale 0,95, eh bien c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur de la réduction de 5%. 0,95, on peut le retrouver en faisant 1 moins 0,05. 0,05, finalement, si je regarde 5%, c'est donc 0,05. Et si je fais le prix de départ une fois moins 0,05, j'obtiens 0,95. Et c'est le coefficient multiplicateur. Donc voici dans les deux cas les coefficients multiplicateurs. Pour un, il est plus grand que 1, puisque c'est une augmentation, et pour l'autre, il est plus petit que 1, puisque c'est une réduction.